En tant que chrétiens, nous croyons à la résurrection de Jésus. Nous croyons que Jésus a été mis à mort par crucifixion, qu'il a été déposé dans un tombeau et que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Quelle magnifique nouvelle! Nous croyons en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Cette vérité fait partie de l'Évangile. C'est le contenu même de l'Évangile. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, Paul qui décrit l'Évangile. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Paul, dans ce passage, il dit que si on ne croit pas ça, si on ne croit pas que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, notre foi, elle est inutile. On ne croit pas, on n'est pas vraiment chrétien. Vous savez, plein de gens se disent chrétiens, mais ne le sont pas vraiment. Et une manière pour être sûr, si tu veux être sûr que quelqu'un n'est pas chrétien, c'est de lui demander s'il croit à la résurrection de Jésus. Et si cette personne ne croit pas à la résurrection corporelle de Jésus, on peut être sûr que cette personne n'est pas chrétienne. Alors, ce n'est pas parce qu'on croit à la résurrection corporelle de Jésus que forcément on est chrétien, mais en tout cas, c'est un indicateur clair que quelqu'un n'est pas chrétien s'il renie la résurrection de Jésus. La résurrection, elle est centrale. Dans tout le Nouveau Testament, la mort et la résurrection est au centre de la foi chrétienne. Alors on peut avoir tendance, suivant les milieux dans lesquels on vit en tant que chrétien, à croire que la croix c'est le centre, et puis la résurrection c'est un peu un truc qui vient valider la croix, qui vient confirmer la croix. Une meilleure manière de voir les choses, c'est de dire que la mort et la résurrection, ce sont les 2 faces de la pièce centrale de l'Évangile. La mort et la résurrection sont inséparables. Nous croyons à la mort, et la mort présuppose la résurrection, parce qu'il est impossible que Jésus reste mort. Il était pleinement homme et pleinement Dieu, comment pourrait-il rester mort? Et nous croyons évidemment à la résurrection, et la résurrection présuppose la mort, parce que pas de résurrection si on n'est pas mort. Donc, la résurrection, la mort et la résurrection sont au centre de la foi. Et plusieurs théologiens disent même que dans le Nouveau Testament, la résurrection est tout aussi importante que la mort. C'est la mort de Jésus qui nous sauve, mais c'est aussi la résurrection de Jésus qui nous sauve. Alors pourquoi est-ce que la résurrection, elle est si centrale, elle est si importante? Pourquoi, à votre avis? Est-ce que vous savez pourquoi, en tant que chrétien, la résurrection est si centrale? Quelle est sa signification théologique? Est-ce que vous êtes autant au clair sur le pourquoi la résurrection est centrale et importante que le pourquoi la mort de Jésus est centrale et importante? Est-ce qu'on est autant au clair? Est-ce qu'on arrive à bien penser, mais en fait, pourquoi vraiment c'est si important que Jésus soit ressuscité? Pendant longtemps, moi, je pensais que la mort, j'étais plus ou moins au clair. Après, en étudiant, j'étais vraiment clair. Il y a beaucoup de littérature pour nous expliquer le pourquoi de la mort. Et si vous venez régulièrement à Multi7, vous voyez que dans notre liturgie, on met ça en avant. Mais la résurrection, c'est quoi? Alors souvent, c'est la victoire sur la mort, c'est pour fonder notre espérance, et puis c'est quelque chose de cool, parce que la mort, elle est vaincue. Mais est-ce qu'on arrive à articuler un peu plus? Est-ce qu'on arrive à voir pourquoi dans le Nouveau Testament, et pour Paul en particulier, la résurrection, elle est fondamentale, elle est essentielle à sa manière de voir les choses? Et je vous propose qu'on puisse ce matin se plonger afin de mieux comprendre la théologie de Paul sur la résurrection, la théologie du Nouveau Testament sur la résurrection. Et avant de faire ça, je vais prier pour qu'on puisse repartir de là en étant émerveillé, touché par la résurrection, qu'on puisse être enflammé, qu'on puisse être émerveillé devant la mort et la résurrection de Jésus, et puis qu'on puisse être un peu plus au clair sur qu'est-ce qui s'est passé lors de la résurrection et pourquoi c'est si central, et puis que ça devienne évident pour nous que sans résurrection, pas de salut. Seigneur Jésus, je te prie de venir toucher nos cœurs par ton esprit ce matin,
Nous venons devant toi, nous disons que nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit Saint qui vient toucher nos cœurs. Permets-nous de voir, de réaliser la beauté non seulement de la mort, mais aussi de la résurrection. Et ce matin, viens captiver notre intelligence afin qu'on puisse mieux comprendre, pour mieux t'adorer et mieux nous émerveiller de ce que tu as fait dans la résurrection. Merci parce que tu es mort et ressuscité pour nous. Et je te prie qu'on puisse être encouragés dans notre compréhension de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce qu'on va faire, ça ne va pas être une prédication, on va prendre qu'un seul texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la pensée théologique de Paul. Si on fait la synthèse de tout ce que Paul dit au sujet de la résurrection, on arrive à différentes conclusions. Alors, je ne vais pas vous les donner toutes, mais je me base sur un théologien, Richard Gaffin, qui a fait une excellente étude de la résurrection dans la pensée de Paul. Et puis, c'est un petit peu sur ça qu'on va se baser pour voir différents points de comment Paul, dans ses lettres, la résurrection, elle nous est présentée, et puis voir comment ça s'applique à nos vies. Donc, on y va, on s'embarque, on part dans une théologie biblique de la résurrection dans la pensée de Paul, et puis on fera aussi appel à d'autres textes parfois. Premier point pour Paul. Paul parle de la résurrection pour décrire non pas un événement, mais pour décrire 3 événements. Paul parle de la résurrection, alors c'est sûr, on se dit, la résurrection, c'est la résurrection de Jésus, c'est évident. Paul va parler de la résurrection pour décrire la résurrection de Jésus il y a 2000 ans, qu'il est sorti du tombeau. Mais Paul va aussi parler de la résurrection pour 2 autres événements. Pour la résurrection future, notre résurrection, on sait qu'on va ressusciter à la fin des temps. Quand Jésus reviendra dans son corps de résurrection pour juger les vivants et les morts, on va tous ressusciter et revêtir notre corps de résurrection. Donc c'est le 2e événement que Paul parle pour parler de la résurrection. Et puis, 3e événement dont Paul parle de la résurrection, c'est la résurrection de notre être intérieur. Intéressant. Donc il y a la résurrection de Jésus dans le passé. Il y a notre résurrection dans notre être intérieur. Dans la pensée de Paul, on est un être extérieur et un être intérieur. Dans la pensée biblique, on est corporel et spirituel. On n'a pas un corps, on est corporel. On n'a pas un esprit, on est spirituel. On est corps et âme. Et puis, la résurrection, Paul va parler de la résurrection pour parler de la résurrection de notre être intérieur. Donc, on est déjà ressuscité dans l'être intérieur. Et puis, cette résurrection de l'être intérieur, c'est quoi ? La Bible dit qu'on est spirituellement mort, éloigné de Dieu, en guerre contre Dieu, esclave du péché, corrompu. Et qu'est-ce qui se passe quand on se convertit ? C'est notre résurrection dans l'être intérieur. Et cette résurrection, Paul décrit notre nouvelle naissance, notre conversion comme notre résurrection. Et il y a un lien entre notre résurrection dans l'être intérieur avec évidemment la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus il y a 2000 ans est le fondement qui permet qu'on sera ressuscité à la fin des temps et qu'on est ressuscité dans le présent quand on se convertit. Vous voyez l'idée ? Donc 3 événements, la résurrection du Christ, la résurrection de l'être intérieur, la résurrection de l'être extérieur. 3 passages qui nous parlent de cette résurrection de l'être intérieur. Éphésiens 2, versets 4 à 6. « Mais Dieu est riche en compassion. » Éphésiens 2, 4 à 6. « À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a une manière où, en tant que chrétien, on est déjà ressuscité dans l'être intérieur et d'une certaine manière, on est assis dans les lieux célestes avec Christ en raison de notre union. Donc la résurrection dans notre être intérieur, c'est on passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle et c'est aussi symbole de notre union à Christ où on est avec lui. Colossiens 2, 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. D'accord ? On est déjà, c'est pas la résurrection finale corporelle, mais on est déjà maintenant ressuscités. Donc Paul parle des croyants comme ils sont ressuscités dans leur être intérieur. Et puis Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. On est en tant que chrétien, si tu as la foi en Christ, c'est que tu es ressuscité avec Christ dans l'être intérieur. Donc,
3 manières dont Paul parle de la résurrection, et puis ces 3 manières sont liées les unes aux autres. C'est parce que Jésus est ressuscité qu'on peut être ressuscité dans l'être intérieur et qu'on sera ressuscité dans l'être extérieur. Donc ça, c'est notre premier point. On a vu que Paul décrit 3 événements distincts. Deuxième élément, il y a un lien entre la résurrection de Christ et la résurrection des croyants. Okay? Pour Paul, c'est évident du début à la fin. Et il affirme ça encore et encore quand les chrétiens doutent de la résurrection. Il dit, regardez, Jésus est ressuscité. C'est là l'assurance que nous, on va ressusciter. C'est son argument dans 1 Corinthiens 15, un des arguments. La résurrection du Christ est le fondement sur lequel nous avons l'assurance que nous allons ressusciter dans l'être extérieur, que nous allons avoir un corps de résurrection, et puis le fondement sur lequel on sait qu'on est ressuscité dans l'être intérieur, et le fondement sur lequel on sait que quand on annonce l'évangile, on s'attend au miracle de la nouvelle naissance, on s'attend à ce que les gens ressuscitent dans leur être intérieur. Donc on voit ce lien par exemple dans 2 Corinthiens 4, 14. « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, vous voyez, c'est en Jésus qu'on va ressusciter, et nous fera paraître avec vous dans sa présence. » D'accord ? Il y a un lien entre la résurrection de Jésus et notre résurrection de Jésus. Aussi ce lien en 1 Corinthiens 15, 22, 23. Cette vision de Paul s'oppose fermement à la vision platonicienne. D'accord ? Platon pensait que le corps, le monde physique, c'était mal, c'était mauvais, et puis que l'esprit, que notre âme était emprisonnée dans le corps. Et puis le salut consiste à être libéré du corps. La vision biblique, avec cette doctrine de la résurrection, avec cette merveilleuse doctrine de la résurrection, elle affirme que le monde créé est bon. Dieu a créé ce monde. Et peut-être que nous, dans nos vies, on a une vision un petit peu platonicienne de la vie chrétienne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant longtemps, j'imaginais que le ciel, on allait être des âmes désincarnées, des espèces d'âmes flottantes comme ça, et puis qu'on allait chanter des chants pour l'éternité. La vision que la Bible nous donne, qui se base sur la résurrection, n'a rien à voir avec ça. Là, on attend, quand on va mourir maintenant, notre âme sera séparée de notre corps et puis notre âme va au ciel en attendant la résurrection, en attendant que Jésus revienne et qu'il va établir quoi ? La nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et tout comme il y a une continuité entre le corps de Jésus et son corps de résurrection, il va y avoir une continuité entre cette création et la nouvelle création. Notre espérance chrétienne, c'est pas pour être des âmes flottantes dans un ciel un petit peu qui s'évade. Notre espérance, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et le fondement de ça et l'assurance de ça, c'est que Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau vide. Et son corps de résurrection est maintenant au ciel. Il règne à la droite de Dieu. Donc, cette idée d'avoir une spiritualité, une vie, notre vision chrétienne, elle est concrète. Elle prend en compte la création, elle prend en compte notre corps. Dieu crée la matière est bonne. L'être humain est créé en l'image de Dieu. L'image de Dieu est corporelle et spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire être en l'image de Dieu ? On est corporel et spirituel. En tant qu'être humain, ce n'est pas qu'on a une âme ou qu'on a un corps. On est corporel et on est spirituel. On est corps et âme. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait ? Le péché, il va corrompre, il va défigurer le corps et l'âme. Il va corrompre le corps et l'âme. Et c'est pour ça que le salut implique la rédemption de notre corps et de notre âme. Jésus n'est pas seulement venu sauver nos âmes, il est aussi venu sauver notre corps. La deuxième personne de la Trinité, le Fils, s'incarne, Dieu revêt la nature humaine, Dieu va revêtir la nature humaine, et puis c'est corporellement que Jésus va vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre. C'est dans son corps que Jésus va subir les souffrances que nous aurions dû subir. Et c'est Jésus, l'image parfaite de Dieu, corps et âme, qui va mourir la mort que nous aurions dû subir. Et Jésus est ressuscité corporellement, c'est dans son corps qu'il est ressuscité. Et c'est dans son corps qu'il est monté au ciel. C'est dans son corps de résurrection qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Notre Seigneur Jésus, en ce moment même, est dans son corps physique, assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. La vision chrétienne n'a aucune place pour une vie désincarnée, une vie qui ne prend pas en compte le corps. Timothée Keller, dans son livre sur Marc, dit qu'à chaque fois à Pâques, il se rappelle de Joni Eareckson Tada. C'est une femme qui a 17 ans, elle est devenue tétraplégique suite à un accident. Et puis elle témoigne
que souvent elle était au culte et puis elle est paralysée, du cou aux pieds. Et puis parfois dans son église, le pasteur invitait les gens à se mettre à genoux devant Dieu. Et puis elle était dans sa chaise roulante et elle pleurait parce qu'elle elle pouvait pas se mettre à genoux. Elle voyait bien son handicap, mais après elle disait, elle réfléchissait et elle pleurait de plus belle, mais pour quelque chose d'autre. Et voilà ce qu'elle dit. Alors que j'étais là, assise, de nombreuses pensées me revenaient à l'esprit. Au ciel, je serai libre de sauter, danser, courir, de faire de l'aérobic. Et, avant que la fête ne commence, que les invités n'arrivent et ne s'installent à la table du banquet des noces de l'agneau, sur mes jambes de résurrection, je me laisserai tomber sur mes genoux, m'agenouillant tranquillement aux pieds de Jésus pour lui exprimer ma reconnaissance, pour le glorifier. Rester parfaitement immobile pendant un moment sera le moyen pour moi de témoigner au Seigneur toute la reconnaissance de mon cœur. Voyez comment la doctrine de la résurrection donne un espoir pour nous aujourd'hui. Notre corps de résurrection sera glorifié. Et peu importe à quel point on souffre dans notre corps, notre espérance chrétienne, c'est que nous aurons tous un corps de résurrection glorieux, incorruptible, parfait. Cela veut dire qu'on est appelé en tant que chrétien à avoir un bon équilibre dans notre relation à notre corps, par exemple. Quelques applications pour nous. Nous sommes appelés à ne pas idolâtrer notre corps, ni à mépriser notre corps. C'est ce corps de résurrection qui va être ressuscité. Et donc, nous devons prendre soin de ce corps. Maintenant, nous savons que nous ne vivons pas pour ce monde et que ce monde dure un temps, mais que le vrai monde, le véritable monde et puis le véritable corps dans lequel nous allons passer l'éternité, c'est notre corps de résurrection. Donc, on peut aussi relativiser ce que nous vivons dans ce corps. Ça veut dire qu'à la fois, on ne va pas idolâtrer notre corps, on ne va pas à tout prix vouloir être aussi beau que ce qu'on pourrait, ou passer des heures et des heures, ou faire n'importe quoi en termes de chirurgie esthétique, ou voilà, tout ce qu'on peut imaginer. On ne va pas idolâtrer notre corps. Mais on ne va pas non plus, on va en prendre soin. On va faire ce qu'on peut pour manger de manière saine, on va faire ce qu'on peut pour en prendre soin comme on peut. Mais maintenant, on ne va pas non plus l'idolâtrer en le protégeant à tout prix. On sait qu'il est passager. C'est-à-dire qu'on va être prêt à mettre en danger notre corps pour la gloire de Dieu. Comme Paul a certainement mis maintes fois son corps en danger. Il n'avait pas peur d'être lapidé, il n'avait pas peur de maltraiter son corps pour la cause de l'Évangile. Donc, la vision chrétienne du corps et de la résurrection nous fonde qu'on va avoir un équilibre entre on ne va pas idolâtrer ni dénigrer, mais qu'on va être prêt, à la lumière de cette vérité, à glorifier Dieu dans notre corps. Encore un élément sur le corps. Le corps, c'est dans notre corps que nous vivons la foi chrétienne. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre vie chrétienne, elle se vit dans le corps. Il n'y a pas quelque chose de mauvais avec le fait de vivre notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, de manière corporelle. Et ça veut dire que tous les membres de notre corps appartiennent à Jésus et existent pour glorifier Jésus. Nous pouvons glorifier Jésus avec nos mains, avec nos pieds, avec notre bouche, avec nos yeux. Et ça peut être intéressant de se rappeler chaque matin en se levant que « Waouh, je crois à la résurrection, Jésus est ressuscité et un jour je vais revêtir mon corps de résurrection. Et ce corps-là, celui-là appartient à Jésus. Et comment je peux déjà maintenant glorifier Dieu dans ce corps parce que c'est ce que nous ferons pour l'éternité dans notre corps de résurrection. » Troisième élément, par rapport à la résurrection dans la pensée de Paul. La résurrection fait à la fois partie de l'œuvre d'accomplissement du salut par le Fils et de l'œuvre d'application du salut par l'Esprit. C'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer ça, c'est assez simple. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En théologie, le salut, c'est être uni à Christ, c'est être passé de en Adam à en Jésus. Et comment c'est possible de passer de en Adam à en Jésus? C'est grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père nous a choisis et le Fils, Jésus, va accomplir notre salut, alors que le Saint-Esprit va nous appliquer personnellement, subjectivement, le salut. D'accord? Jésus a accompli dans sa mort et sa résurrection, il est mort pour nous, il a agi pour nous, de manière extérieure à nous. Et puis le Saint-Esprit, il va agir en nous donnant la foi, la nouvelle naissance. D'accord? Donc on a le salut accompli par Jésus et le salut qui nous est appliqué par l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La résurrection est l'accomplissement de notre salut, mais c'est aussi
l'application de notre salut. Jésus est la première personne, est le premier être humain. Jésus, en tant que second Adam, en tant qu'être humain parfait, est la première personne à qui le salut va être appliqué par l'Esprit Saint. Et cette application du salut à Jésus, elle s'est produite lors de la résurrection. Alors, on va voir ça ensemble. Mais Romains 4, 25, « Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Jésus est ressuscité à cause de notre justification. Donc la mort de Jésus et la résurrection sont importantes pour notre salut. Et 1 Corinthiens 15, 17, « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. » Comment est-ce qu'on arrive à comprendre ça? Est-ce qu'on arrive vraiment, dans notre manière de penser, à croire ça? Est-ce qu'on se dit, c'est vrai, si Jésus n'était pas ressuscité, je serais encore dans mes péchés? Est-ce qu'on arrive à comprendre, mais pourquoi c'est le cas? Ou est-ce qu'on se dit, mais non, c'est la mort qui nous sauve, ça suffit que Jésus soit mort. Il n'avait pas forcément besoin de ressusciter, c'est vrai. C'est par sa mort que Jésus a satisfait la justice de Dieu en étant puni à notre place. C'est par sa mort que Jésus a satisfait la sainteté de Dieu en apaisant la colère de Dieu à notre place. Pourquoi la résurrection, elle est si importante? Parce que la résurrection, elle est essentielle, on va voir ça maintenant, parce que avant que le salut puisse nous être appliqué à nous, le salut a été appliqué à Jésus. Et l'Esprit a appliqué le salut à Jésus. Et nous, c'est dans l'union à Jésus que le salut nous est appliqué. Mais si on est uni à Jésus qui est mort, eh bien on est uni à un Jésus qui est encore sous la colère de Dieu et qui est encore sous la malédiction de Dieu. Or, nous sommes unis à un Jésus ressuscité. Et lors de sa résurrection, Jésus est déclaré juste, Jésus est sanctifié, purifié, Jésus est adopté, Jésus est glorifié. En tant qu'être humain, en tant que représentant de l'humanité. Alors, il faut qu'on comprenne le statut dans lequel Jésus se trouve lorsqu'il est mort. Et pour faire ça, on va voir trois versets. Dans sa mort, Jésus est exposé à la colère de Dieu, au jugement et à la condamnation de Dieu. S'il ne ressuscite pas, il demeure sous la colère et la condamnation de Dieu. Ok, c'est clair cet élément? Voyons ça. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Dans sa mort, Jésus est devenu malédiction. Dans sa mort, Jésus est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus est devenu péché. Et puis 1 Pierre 2, 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. Jésus a porté nos péchés. Écoutons cette citation d'Henri Blocher qui décrit ce qui se passe. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable. Il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu saint. Et lui-même s'éprouvait infiniment sale, dégoûtant, abominable, avec ses péchés sur lui. Ainsi pouvons-nous imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous. Voyez ce que Jésus a dû vivre. Il a pris sur lui les péchés et il a certainement dû s'éprouver infiniment sale, dégoûtant, abominable avec ses péchés sur lui. Lui qui était parfait, qui n'avait connu que l'amour de Dieu. Dans sa mort, c'est ce qui se passe. Tant que Jésus est mort, tous nos péchés sont sur lui. La colère de Dieu, il demeure sous la colère de Dieu. C'est donc évident, à la lumière de cette réalité, quand on réalise ce que Jésus a enduré dans sa mort, il devient évident que la résurrection est essentielle pour le Christ et pour nous. Vous voyez, c'est impossible de ne pas voir la centralité de la résurrection. On ne peut pas voir que la mort, parce que Jésus reste sous cette colère et demeurait dans cet état sale, corrompu par le péché. Il a été totalement corrompu par ce péché en tant que représentant de l'humanité. Ok, je vous propose de synthétiser les choses suivantes. En tant qu'être humain, on est soit en Adam, soit en Jésus. Adam est notre chef d'alliance, et en Adam, nous sommes coupables et corrompus. Ok? On est coupable de nos péchés, et on est corrompu, on n'arrive pas à aimer Dieu et à le servir, on est égocentrique. Jésus est le nouvel Adam, qui lui est juste et saint. Il est déclaré juste parce qu'il n'a jamais péché, et il est saint, il aime Dieu plus que tout le temps. Maintenant, dans sa mort,
Jésus, qui est le représentant de l'humanité, le nouvel Adam, lui qui était juste et saint, dans sa mort, Jésus devient coupable et corrompu en prenant sur lui nos péchés. Et dans sa résurrection, qu'est-ce qui se passe? Jésus, en tant que représentant de l'humanité, il devient juste, il est déclaré juste et il est sanctifié, il devient saint. Okay? La résurrection, elle est essentielle. Et une bonne image de ça, c'est l'image du corps. On peut imaginer que dans son corps, Jésus, toutes les meurtrissures, les coups de fouet, la crucifixion, son corps était totalement meurtri, méprisable, méconnaissable. Et c'est ce que le péché fait à l'être humain. Il nous défigure. Et lors de la résurrection, Jésus, son corps, est rétabli, est restauré, est glorifié. Il est incorruptible. Et c'est exactement ce qui se passe dans sa résurrection. Donc, en résumé, Jésus a revêtu notre nature humaine. Lui qui était juste et saint. Et il a pris sur lui tous nos péchés. Et tous ces péchés l'ont corrompu. Mais lors de sa résurrection, il a été déclaré juste, il a été déclaré saint, il a été glorifié, il a été adopté. Ok? Voilà pourquoi la résurrection, elle est essentielle. Sans la résurrection, nous ne pouvons pas être sauvés. Et nous, qu'est-ce qui se passe pour nous? Nous sommes, par la foi, on est unis à Christ et on est mort avec lui. C'est-à-dire que sa mort devient la nôtre, on ne va pas subir la colère de Dieu et la juste punition. Et puis qu'en Christ, on est adopté, on est déclaré juste, on est sanctifié, on est purifié, on est lavé. Parce que Jésus l'a premièrement été, en tant qu'être humain représentant l'humanité, lors de sa résurrection par l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc la résurrection, elle est essentielle à notre foi chrétienne. Et c'est merveilleux de penser de ce qui s'est passé lors de cette résurrection. Vous savez, il y a des gens non chrétiens qui croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts parce que les preuves historiques sont convaincantes. Si vous voulez faire l'étude, essayez de prouver que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, bon courage, allez-y. Mais c'est tellement convaincant qu'il y a des gens pas chrétiens qui croient que Jésus est ressuscité. Donc, ce n'est pas forcément que tu crois à ce fait, mais c'est en raison. Donc, le fait historique, il est pratiquement indéniable, je dirais, en tant que chrétien, évidemment. Maintenant, ce qui s'est passé lors de la résurrection, c'est de l'ordre de la foi. De la même manière, c'est indéniable que Jésus est mort, crucifié sur cette croix. Mais c'est ce qu'on croit, ce que la Bible nous dit de ce qui s'est passé sur cette croix qui est important. Et c'est ce qui s'est passé dans cette résurrection. Jésus a été déclaré juste, sanctifié, purifié, adopté. Ce qui est intéressant avec l'idée de la résurrection, c'est que Jésus est ressuscité et ensuite il va remonter au ciel. D'accord? La conséquence de la résurrection, c'est l'ascension. L'ascension, c'est juste la conséquence. Et maintenant, dans son corps de résurrection, où est Jésus? Au ciel, à la droite de Dieu, dans la communion du Père. Et ça veut dire que la résurrection, elle nous rappelle le but du salut. Le but du salut, c'est pas simplement, c'est pas qu'on soit pardonné de nos péchés puis qu'on puisse continuer à vivre comme on l'entend. Le but du salut, c'est qu'on ressuscite avec Christ et qu'on soit unis avec Dieu dans la présence de Dieu pour toujours. On aimerait bien un Dieu finalement qui nous sauve, qui nous envoie des bénédictions, mais on continue à vivre nos vies. Mais ce n'est pas du tout ça. Jésus est venu pour nous ramener dans la présence de Dieu. Et maintenant, on vit dans la présence de Dieu. J'aimerais vous lire un texte qui est excellent pour qu'on puisse comprendre cet élément-là de la résurrection. Le lien entre la résurrection nous pointe vers l'union à Christ et en quoi ça change notre vie. C'est un texte de Todd Billing dans un livre sur l'union avec Christ et il parle de l'adoption. Et puis en fait, il adapte une histoire de Kierkegaard. Voilà ce qu'il dit. Pour avoir une idée de la radicalité du message de l'adoption, j'adapterai une parabole du philosophe et théologien danois Søren Kierkegaard. Imaginez un ouvrier vivant dans un grand royaume. Le travailleur n'a jamais rêvé que l'empereur savait qu'il existait, qu'il se considérerait alors comme incroyablement favorisé de pouvoir voir l'empereur une fois. Chose qu'il relaterait à ses enfants et petits-enfants comme le plus important événement de sa vie. Donc, on a l'image d'un royaume avec un roi et puis un ouvrier dans ce royaume, un travailleur. Il se dit, mais lui, le truc plus incroyable qu'il peut penser, c'est qu'un jour, il parlerait avec cet empereur et puis il raconterait ça à ses enfants, à ses petits-enfants, qu'un jour, il a eu l'honneur de parler au grand roi de ce royaume. Et il continue. Mais supposons que l'empereur ait fait quelque chose d'inattendu.
Si l'empereur le faisait venir, cet ouvrier, et lui disait qu'il voulait faire de lui son gendre, que faire alors ? Humainement, l'ouvrier serait plus ou moins perplexe, gêné et embarrassé. Il trouverait humainement, et c'est l'humanité de la chose, très étrange et bizarre que l'empereur veuille se moquer de lui, en faire la risée de toute la ville. Dans cette parabole, l'ouvrier travaillant à la campagne reconnaît la place haute et élevée de l'empereur. Une rencontre occasionnelle avec l'empereur serait délicieuse, assez pour que l'ouvrier puisse garder sa propre vie confortable, garder ses amis, garder son identité, tout en l'embellissant de l'honneur de l'empereur. Mais si l'empereur veut faire de lui son propre fils, la perspective d'une adoption dans ce sens est une offense. C'est trop de proximité. C'est le genre de proximité qui exige que l'on renonce à sa propre identité. Oui, c'est quelque chose de très prestigieux d'être l'enfant de l'empereur, le roi du pays. Mais c'est trop prestigieux, trop important. Ne serait-il pas la risée de tous ? Ne perdrait-il pas tout ce qui lui est précieux s'il devenait le fils du roi ? Comme le dit Kierkegaard, le travailleur dit « Une telle chose est trop haute pour moi, je ne peux la saisir. Pour être parfaitement franc, pour moi, c'est une folie. Il serait merveilleux que le roi lui envoie de l'argent ou une lettre à chérir comme une relique. Mais le roi demande tellement plus. Le roi demande à être plus qu'un complément à son identité. Le roi veut sa pleine identité. Il veut que sa vie entière soit l'enfant du roi. Voyez où il veut aller avec cette histoire ? Il en va de même pour nous. La résurrection nous rappelle que Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour nous envoyer des bénédictions, nous écrire une lettre et puis on pourrait se vanter « Hey, je suis pardonné de mes péchés et puis je peux continuer à vivre comme je veux ». Jésus est venu nous sauver. Il est mort et il est ressuscité et on est ressuscité avec lui pour vivre avec lui pour l'éternité, pour vivre en tant qu'enfant du roi des rois, pour être dans la présence de Dieu pour l'éternité. La résurrection doit nous rappeler la réalité de notre union avec Christ. C'est impossible d'être sauvé sans être uni avec Christ. Et la résurrection nous pointe vers cette réalité de l'union avec Christ. Mais cette union avec Christ, elle est à la fois une merveilleuse nouvelle et à la fois terrifiante, parce que ça veut dire qu'effectivement, on perd notre identité. On ne peut plus vivre comme on a envie. On va vivre en tant qu'enfant du roi des rois. C'est ce que Paul dit en Colossiens 3, 1 à 3, en conséquence de la résurrection. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Voyez, notre résurrection nous pointe sur le fait qu'on est ressuscité avec Christ, on est les enfants du roi des rois, et ça va changer toute notre manière de vivre. On ne peut plus vivre comme avant. La résurrection future. Donc j'espère que ces éléments vont nous aider à mieux comprendre la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette résurrection ? Le salut a été appliqué à Jésus en tant que représentant de l'humanité par l'Esprit Saint. Et puis, deuxième élément, la résurrection nous rappelle cette idée de notre union avec Christ. Et que ce que Dieu veut, ce n'est pas juste déverser des bénédictions sur nos vies de loin et rester à distance de nous, mais il veut nous unir à lui. Et il veut qu'on vive avec lui. Et puis cette vie avec lui, elle transforme toute notre manière de vivre. Ça va transformer notre manière de gérer notre temps, notre argent, notre énergie, tous les domaines de nos vies. En conclusion, 1 Corinthiens 15, versets 17 à 19. « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » La bonne nouvelle de la résurrection, c'est que nous sommes ressuscités aujourd'hui dans l'être intérieur, mais on sait qu'on ressuscitera dans l'être extérieur et que Jésus viendra pour établir la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et que nous sommes dès aujourd'hui appelés à vivre en tant que personnes ressuscitées avec Christ, en tant qu'enfants dans le royaume de Dieu, dans la perspective de son royaume qui vient. Je vais prier et puis après on va prendre un chant sur la résurrection.
Et puis, on terminera comme ça. Père éternel, merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir envoyé Jésus qui a accompli notre salut en mourant à notre place et en ressuscitant pour nous. Merci Saint-Esprit d'agir en nous donnant la foi qui nous permet d'être unis à Christ et pour ce merveilleux privilège d'être ressuscité dans l'être intérieur et que dans notre union avec Christ, dans le fait qu'on est ressuscité avec Christ, on est adopté, on est justifié, on est pardonné, on est aimé. Merci pour cette bonne nouvelle de la résurrection qui nous rappelle que tu nous veux pour toi, tu nous veux avec toi, tu nous veux dans ta maison, tu nous veux dans ton royaume comme tes enfants. Et tu ne fais pas que de distribuer et lancer des bénédictions de loin, mais tu nous as ressuscités afin qu'on soit avec toi pour l'éternité. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.